Sur la question qui est la thématique de notre émission, Oui. du rôle qu'a pu jouer l'Église pendant cette période de l'esclavage, qu'est-ce que vous constatez, qu'est-ce que vous avez constaté dans vos travaux, dans vos recherches? Parce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la tendance générale est très critique vis-à-vis de l'Église, de dire comment elle a pu cautionner, comment elle n'a pas pu lutter contre un système qui est contraire à ses valeurs, qui est un système inhumain et abominable. Oui. Mais l'Église, en même temps, appartient à son temps. Je crois que ça, c'est essentiel de le dire. C'est-à-dire que quand on commence à discuter de la question, et notamment de la question coloniale, vers le XVIe siècle, avec les Espagnols, et là je fais référence à la controverse de Valladolid, Las Casas va défendre le fait que les Indiens ont une âme. Et à contrario, pose la question de celle des Noirs et des Africains pour conclure que finalement, il est plus légitime de les réduire en esclavage. Parce qu'ils n'ont pas d'âme. Parce qu'ils n'ont pas d'âme et surtout qu'ils doivent être christianisés, qu'on doit les amener à ce niveau de conscience. Donc vous voyez tout le paradoxe qui s'instaure à ce moment-là. C'est-à-dire au nom d'une religion qui va prôner l'égalité et l'amour, finalement, on va réintroduire des hiérarchies raciales, bon, qui vont être théorisées ultérieurement, mais en tout cas, il y a bien ces théories qui existent, et donc les Africains deviennent des objets, deviennent des esclaves qu'il faut amener à la religion catholique. Et ça se fait au XVIIe siècle. Louis XIII va permettre la traite des esclaves en France pour cette raison, et à ce titre-là, parce qu'il faut christianiser. Donc finalement, c'était partir de quelque chose d'abominable pour quelque chose, dans cette époque, de positif. Cette évangélisation qui était quand même forcée, parce que... Elle est absolument forcée, elle est violente, et elle se fait au nom de la déportation aussi des Africains vers les Amériques. Donc on est dans un système d'une rare violence. Mais l'esclavage n'est pas dénoncé à cette époque-là, justement au nom de cette évangélisation. Donc, pour sortir de l'esclavage maintenant mental, intellectuel, moral et spirituel, il faut éradiquer complètement toutes les fausses religions. Il faut chasser le JC, il faut chasser toutes les autres religions, tout ce que vos premiers ancêtres n'ont pas connu. La vérité que j'apporte, c'est la vérité authentique, originelle que vos ancêtres ont connue. Donc pour que le continent, c'est-à-dire Mouniel, continent, Ouassé de l'Afrique, puisse se réveiller, pour que l'homme noir, premièrement, puisse se réveiller de son sommeil, il faut qu'il sorte de toutes ces religions. Il faut qu'il revienne à la source. Et la source est en face de toi. La source, elle est là. En tout cas, la source, c'est la parole qui sort. C'est ce chemin. Donc, tous ces panafricanismes qui vont essayer de parler de l'histoire de l'Afrique, ils vont commencer par l'Égypte. L'Égypte, dans l'histoire même de la création, dans l'histoire même du monde, l'Égypte vient d'arriver. Avant l'Égypte, il y avait déjà des pyramides, ça je l'ai démontré. Il y avait des empires, des royaumes, des dynasties. On vous cache l'histoire. On vous dit que l'Afrique n'a pas eu l'histoire. C'est l'Afrique qui a fait l'histoire.